et qui inaugure également une série d'opérations concernant la valorisation du nom et de l'œuvre de Jules Ferry, citoyen des Audacia. Un comité s'est mis en place pendant quelques mois qui ont précédé cette première opération, qui travaille à mettre en lumière l'œuvre de Jules Ferry, notamment comme père de l'école publique. Alors c'est vrai que Jules Ferry a été le fondateur de l'école primaire républicaine et c'est à ce titre que l'histoire l'a retenu et consacré. Puisqu'on dit encore couramment, même sans très bien savoir ce dont il s'agit, l'école de Jules Ferry. Et c'est resté effectivement dans la mémoire des Français et je pourrais vous faire à cet égard beaucoup de citations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire 3 remarques initiales en disant d'abord que Jules Ferry est un homme politique qui a une vision d'ensemble des problèmes de son temps et de son pays. C'est à chaque période et à chaque moment de notre histoire, des gens de cette stature, je crois que l'expression homme d'État a été prononcée, sont rares. Mais Jules Ferry appartient à ces quelques-uns auxquels je pourrais qualifier, sans faire d'erreur, le titre d'homme d'État. Parmi les hommes politiques de son temps et de beaucoup d'autres époques, je dirais qu'il a eu une chance assez exceptionnelle, au moins au point de départ. La plupart des hommes politiques qui ont été à l'éducation nationale ou à l'instruction publique, parce qu'à l'époque de Jules Ferry, il faut dire instruction publique, se contentent de gérer le quotidien sans imprimer leur marque. Il y aurait beaucoup d'exemples à faire. Eh bien, Jules Ferry est l'un des rares, en étant passé rue de Grenelle, à avoir réalisé un projet qu'il avait mûri pendant de longues années d'opposition. Le projet scolaire qu'il porte, qu'il met au point et qu'il va réaliser, je dirais que ce n'est pas le sien propre, même si on dit l'école de Jules Ferry. C'est le projet du Parti républicain. Et il est porté par un mouvement politique et par une demande sociale. Mais c'est aussi le projet de toute une génération, de la génération républicaine qui arrive aux affaires en 1879, alors c'est 4 générations en arrière par rapport à nous, il ne faut jamais oublier ce recul du temps, et qui va fonder ce que les historiens ont appelé la République des Républicains. Parce que jusqu'en 1879, on était en République, mais ce n'étaient pas des républicains qui véritablement gouvernaient la France. Ma troisième remarque, c'est que Jules Ferry a réalisé l'essentiel de son œuvre, dont je vais parler plus longuement, dans un laps de temps assez court. Tout tient en 6 ans. 1879, 1885. Il n'a gouverné que 6 ans. François Mitterrand, président de la République, 15 ans. Jacques Chirac, 12 ans. Sarkozy, peut-être 5 ans, je ne sais pas. Bon. Pour l'instant, tout se tient en 6 ans. Février 1879 marque 1885. Alors Jules Ferry a d'abord été ministre de l'Instruction publique, puis président du Conseil et ministre de l'Instruction publique, parce qu'à ce moment-là, le président du Conseil avait aussi un ministère, et enfin, président du Conseil, ministre de l'Instruction publique, il a abandonné pour devenir ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire pour prendre un petit peu plus de hauteur par rapport aux problèmes politiques nationaux et internationaux. En 1885, il est renversé à la Chambre dans des conditions que je n'ai pas le temps de rappeler ici. Son œuvre proprement politique de créateur est terminée.